Jean Davis était une femme remplie de passion et de courage, des traits qui la définissaient plus que toute autre qualité. Ayant perdu son mari, Dwayne Weston, dans un tragique accident de base jump en 1993, elle portait depuis une douleur qu'elle transformait en détermination. Cette détermination la guida à travers les années, nourrissant son désir de défier les lois qu'elle considérait injustes. Dwayne avait été un joueur audacieux, un homme qui vivait pour l'adrénaline des chutes vertigineuses et des hauteurs ahurissantes. Sa mort dans un parc national lors d'un saut interdit avait conduit à un renforcement des restrictions sur le base jump, en particulier dans les parcs nationaux américains, lieux sacrés où la nature devait rester intacte. Jean, elle aussi, était une alpiniste et parachutiste aguerrie. Elle connaissait les dangers mieux que quiconque, mais elle connaissait aussi la joie et la liberté que chaque saut pouvait offrir. Pour elle, le base jump n'était pas seulement un sport, c'était une manière de se connecter avec son mari et de ressentir sa présence dans ces instants de chute libre où seul importait le vent qui sifflait à ses oreilles. En octobre 1999, Jean prit une décision qui allait sceller son destin. Elle choisit de participer à une action directe spectaculaire pour attirer l'attention sur l'interdiction qu'elle considérait comme une atteinte à la liberté de ceux qui partaient en quête d'aventure. Elle organisa un saut symbolique depuis El Capitan en Californie, cette immense paroi de granit qui s'élève majestueusement dans le parc national de Yosemite. Accompagnés de 4 autres passionnés, ils gravirent ensemble cette montagne imposante, chargée de plus que de simples parachutes. Tandis que les premiers sauteurs se lancèrent dans le vide sous l'œil curieux des caméras et des journalistes, Jean se tenait en arrière. Méditant une dernière fois sur ce qu'elle s'apprêtait à accomplir, le moment venu, elle prit une profonde inspiration et se jeta dans le vide. Mais l'impensable se produisit, son parachute, qu'elle avait emprunté pour se conformer aux règles strictes du parc, refusa de s'ouvrir. Dans une chute déchirante, telle une étoile filante gribouillant le ciel, Jean rejoignit la terre dans un silence lourd de sens. Sa mort, témoin d'une ironie cruelle, révéla au monde une contradiction tragique, le règlement destiné à prévenir de telles tragédies avait contribué à la sienne. Jean Davis resta dans les mémoires comme une héroïne tragique, une voix éteinte qui résonne encore dans l'écho des montagnes, où chaque souffle de vent semble murmurer son nom.